Comment développer une performance de classe mondiale grâce à la science? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en tout cas c'est le sujet que je te propose, mais peut-être qu'on va l'aborder d'une manière un peu différente de celle que tu t'attends. Pour donner un peu de contexte, un de mes meilleurs amis a été mon prof de biologie au lycée. Alors, je sais, ça paraît un peu bizarre dit comme ça. En fait, nous, on était sa première classe en tant que jeune prof agrégé quand on était au lycée. Donc, en fait, on n'a pas tant d'écart que ça. On a, je crois, peut-être 6 ou 7 ans d'écart. Ce que je me souviens de ces cours, hormis que c'était la matière dans laquelle j'avais les meilleures notes, c'est que le process me passionnait. On était souvent sur le terrain ou en laboratoire à faire des tests. Alors, j'aimais aussi beaucoup la chimie dans le même délire. Le mot laboratoire, il vient en fait de labeur quand on regarde son étymologie. Le labeur, en fait, c'est un travail pénible et soutenu. Moi, ce travail, je ne l'ai jamais perçu comme quelque chose de pénible. Alors, par contre, on ne va pas se mentir, lorsqu'on imagine un scientifique en laboratoire, ça se passe rarement comme Tony Stark qui te sort un mini-réacteur nucléaire portable et implantable dans la poitrine, le tout dans une grotte paumée. Iron Man, c'est un film. La réalité des scientifiques au quotidien, c'est qu'ils travaillent dans des laboratoires pour échouer. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont formuler une hypothèse, ils vont étudier l'existant, ensuite ils vont tester cette hypothèse avec les connaissances qu'ils ont acquises, et ils vont se planter. Et ils vont recommencer en affinant leur hypothèse et leurs résultats. Bien sûr, le but, c'est d'obtenir un résultat qui est en adéquation avec l'hypothèse de base, ou en tout cas de trouver un résultat probant. Mais dans les laboratoires, c'est un endroit où on doit faire preuve d'abnégation, où effectivement le travail peut être pénible et soutenu. Une fois qu'on a passé cette phase d'hypothèse, d'étude, de test, d'erreur et en fait d'itération générale, il y a un travail qui est extrêmement important. C'est celui d'isoler ce qui a marché et identifier ce qui, a priori, a empêché d'obtenir le résultat désiré. Le tout en tirant des leçons. On pourrait en développer la chaîne suivante, c'est hypothèse, étude, test, échec, apprentissage, validation. C'est de cette manière qu'il faut aborder la performance. C'est ce que je veux te transmettre à travers cet épisode. La performance, elle ne répond à aucune règle, hormis celle qui fonctionne pour toi. Et pour les découvrir, oui, tu dois commencer à raisonner comme un scientifique. Tu réalises un travail d'étude de l'état de l'art, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu cherches des informations. Ce qui existe comme solution, idée, stratégie à l'heure actuelle, et tu vas les tester pour toi. Certains de mes clients sont efficaces en se levant à 5 heures, d'autres à 9 heures. Certains ont besoin de commencer leur journée par une séance de sport hyper intensive pour se mettre en jambes, et pour d'autres, ce qui fonctionne mieux, c'est une séance de méditation, ou de yoga, ou une balade dehors. Certains ont besoin de recruter hyper rapidement pour soutenir leur croissance et eux, garder un travail plus stratégique au quotidien. Pour d'autres, ça va être d'automatiser leurs tâches au maximum. C'est ce qui va être le plus efficace. Ça, c'est ce qui est utile pour eux. Ne crois pas ceux qui veulent t'imposer leur méthode magique. Ceux qui te disent qu'ils ont trouvé ce que personne n'a trouvé pour augmenter ta confiance en toi, pour jouer avec tes émotions, pour être plus efficace au travail, pour être plus performant, pour mieux t'organiser, pour avoir une vie pro et perso équilibrée. Tout ça, c'est faux. Ils jouent en fait sur le FOMO, sur le Fear of Missing Out, donc notre peur quasiment innée et renforcée par la société actuelle de louper quelque chose d'important, louper quelque chose qui pourrait nous être utile. La réalité, c'est que ta réalité est différente de la mienne. Ton corps est différent du mien, ton cerveau est différent du mien. Donc mes solutions ne sont pas les tiennes. Donc pour développer une performance de classe mondiale, c'est à toi de chercher ce qui pourrait marcher pour toi et de tester. Et si tu veux aller plus vite dans ce process, bien sûr, je peux t'aider, mais il faut bien prendre en compte que c'est pas un produit fini, c'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est pas une fois que tu as trouvé la stratégie qui marche pour toi aujourd'hui que celle-ci restera valable à vie. On change physiquement, mentalement, biologiquement, philosophiquement, et tout ça a un impact sur nos quotidiens, sur ce qui marche et ce qui marche pas. Tout ça, je te répète une dernière fois, cette chaîne de valeurs, hypothèse, étude, test, échec, apprentissage, validation, c'est le principe de base d'une recherche scientifique.
Et ce que je te propose, à travers le message que je suis en train de t'envoyer, c'est d'aborder ta performance de la même manière. Toujours par une phase de recherche, de test, de mise en application, et de faire ce travail conscient, d'isoler ce qui a bien fonctionné, isoler ce qui n'a pas fonctionné, et d'en tirer des leçons. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode. Je m'appelle Quentin Villard. Je collabore au quotidien avec des entrepreneurs pour les aider à aligner leur croissance personnelle et professionnelle sans se cramer dans le process. Si ce podcast te plaît, tu me rendrais un énorme service en le partageant à une personne à qui il serait a priori utile. Et pour ça, je te dis un énorme merci. Je te remercie vraiment de m'écouter. Je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao.